Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Roger. Alors, nous allons encore parler de politique au niveau donc, du PDCI-ADA. Ce que nous avons donc intitulé le second, ne pas dire la seconde phase du complot tout point haut, donner aujourd'hui donc l'impression que le PDCI-ADA est en feu afin donc de fragiliser donc la direction. La politique ivoirienne, cher ami, a ceci donc le particulier qu'elle ne révèle jamais donc de cette véritable bataille au premier rang, au premier, disons, regard. Derrière donc des gestes apparents, techniques, derrière donc les circonstances administratives et les déclarations donc prudentes, se cachent très souvent les gentlemen, donc des affrontements bien réellement profonds. La la fronde donc, de ces quatre derniers donc, députés, pour ne pas dire les quatre députés contre le groupe parlementaire du PDCI-ADR, à savoir Madame Nzi Hélène de Bokanda, Maître Athanase Kwame Bokanda, Adja Alain de Paraboy et M. Ngouan Rémy donc d'Abosso s'inscrit peut-être donc dans cette logique. À première vue, ce qu'il s'agit que donc d'une simple suspension donc, de participation aux activités donc, du groupe parlementaire. Une formulation juridique presque anodine. Mais lorsqu'on observe donc les acteurs, les précédents et les circonstances politiques, une question se pose avec insistance. Sommes-nous face donc à la seconde phase donc, du complot tout point haut contre le PDCI-EDA et son président Cheikh Tidiane Thiam, car cette séquence politique ne sort pas de nulle part. Souvenons-nous, donc il y a déjà quelques semaines, une première fronde avait donc secoué donc le parti. Une fronde présentée comme illogique, comme principielle. Trois figures, donc c'était alors érigées, contestataires donc, de la direction. La tempête avait été momentanément donc, contenue, notamment après donc, la victoire donc, de l'honorable Hervé Ali Ali Toumouni, qui avait donc redonné donc, un souffle politique au parti et permis donc, de réframer donc, provisoirement cette parenthèse. Mais cette dernière tentative donc, de déstabilisation se trouve déjà disons, il y avait déjà plusieurs courants dans cette tentative. Il y avait d'abord donc les pro-RHCP encagoulés au sein donc, du PDCI. Il y a ces acteurs politiques qui continuent donc d'utiliser l'étiquette donc, du PDCI-EDA pour se faire élire tout en regardant donc ailleurs. Il y avait donc ensuite donc, les anti-tiam pour qui l'arrivée donc, de l'ancien patron du Crédit Suisse à la tête donc, du PDCI-EDA reste difficile à accepter. Puis, il y avait donc ceux donc, du troisième courant, plus discret, mais bien réel. Ceux qui contestent donc ce qu'ils appellent la suprématie baoulée hein, donc, dans la direction donc, du parti. Cette renforce avait donc alors trouvé donc, intérêt d'expression donc, comme aujourd'hui une seconde fronde apparaît et elle ne s'agit pas de n'importe où. Deux donc de ces figures, Nzi Eliane et Athanase Kwame, proviennent donc de Bokanda, une localité hein, dont le passage politique a profondément secoué ces dernières années. Le maire donc, de Bokanda, le conseil général, je ne pas dire la mairie de Bokanda, le conseil général de Nzi, sont aujourd'hui dirigés donc, par des anciens cadres du PDCI, notamment M. Kramokwasi et la taille désormais, passé donc au rassemblement des Oufoutistes pour la paix, disons, le RDR devenu RHTP. Autrement dit, donc un territoire où la recomposition politique est déjà à l'œuvre. Plus troublant encore, avant même les législatives, certains militants du PDCI-EDA soupçonnaient déjà deux donc, de ces députés d'entretenir donc, des relations politiques ambiguës avec donc, le RHDP. Parmi donc, les voix les plus critiques figurait donc Marie Kofi, épouse donc, de l'ancien député sortant, M. Jean-Paul Kofi. Sur les réseaux sociaux, elle n'hésitait pas donc, à accuser hein, certains responsables locaux donc, de jouer le double jeu. Aujourd'hui, Marie Kofi est derrière donc, les barreaux.
Simple coïncidence? Peut-être. Mais donc, dans un environnement politique aussi tendu, les circonstances interrogent toujours. Et ça, c'est clair. Au-delà donc, de ces considérations donc, politiques, les motivations immédiates et la fronde semblent également liées donc, à des ambitions donc, internes. Il faut donc se rappeler hein, que derrière donc, le départ donc, de ces premiers réfractaires soutenus l'idée que M. Ngouan Rémy devait donc devait devenir donc président donc, du groupe parlementaire du PDCI-RDA. Ce projet n'a pas abouti. Et ensuite, M. Ngouan-Rémy aurait donc également convoité donc, le poste d'équestreur à l'Assemblée nationale. Là encore, sans succès. Le côté des mandats Elianzi aurait donc multiplié donc, les démarches de pression pour être confirmé au poste donc, de vice-président donc, du PDCI-RDA. Elle ne l'a pas donc obtenu. Maître Athanase Kwame, lui, espérait donc obtenir donc, le poste donc, de secrétaire donc, du bureau de l'Assemblée nationale. Là encore, sans succès. Quant à M. Adja Alain, il demeure donc politiquement donc, lié au maire donc, de Porto et Mont-Sylvestre. Donc, il suit donc ses orientations politiques qu'il a donc soutenues pour l'obtention de ces deux mandats donc, de député. Autrement dit, derrière donc la fronde actuelle se dessine une réalité bien connue en politique, des ambitions contrariées, et c'est clair. Mais ces frustrations individuelles suffisent-elles donc à expliquer donc un tel geste politique? Ça, c'est la grande question. La question mérite, cher ami, d'être posée ici, car au fond, donc, le débat dépasse largement ces quatre députés. Peut-on donc solliciter donc l'investiture donc, du PDCI-NDA, bénéficier donc du soutien donc, de ses militants, être élu sur la bannière et décider ensuite de ne plus donc participer donc aux activités du groupe parlementaire du PDCI-NDA? Ça, c'est la grande trahison. Peut donc continuer donc à se dire PDCI-NDA donc dans ces circonstances selon donc les tests statutaires de parti, une telle attitude pourrait donc être assimilée à un cas donc d'indiscipline caractérisée. Mais donc la véritable interrogation donc demeure politique. Sommes-nous face à un simple épisode donc de tension interne ou bien assistons-nous donc à la seconde phase donc des mouvements plus visant plus large, visant donc à fragiliser donc la direction actuelle du PDCI et à son président, Cheikh Tidiane This the question. Dans l'histoire politique ivoirienne, les grandes manœuvres commencent rarement par donc, des ruptures spectaculaires. Elles commencent souvent par donc, des frondes parlementaires. Et c'est clair. Et parfois, derrière donc, ces frondes se cachent des stratégies beaucoup plus vastes. Et ça, nous le savons. La question reste donc derrière, donc reste entière. La fronde donc des quatre députés est-elle un simple signe politique ou donc la seconde phase donc d'un complot politique au point haut? Voilà donc la grande question que donc, les militants donc, se posent, les gentlemen. Mais nous allons donc aller au-delà donc, de ces questions donc, de ces militants pour essayer donc, de comprendre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les masques tombent et donc les excuses arrivent? Oui, oui, parce qu'après tout, nous avons réellement compris que parfois les négociations peuvent aboutir. Mais derrière ces négociations, il y a beaucoup d'interrogations. Sans que vous continuez, cher ami, donc bonjour, nous continuons donc dans notre décryptage. C'est donc le conservateur, pour votre analyse politique, il continue toujours. Voilà. Révélons, cher ami, sur donc, les séquences politiques qui a beaucoup fait parler donc, au ces derniers jours au niveau donc, du PDCI-RDA que nous avons déjà parlé tout à l'heure. Hein. Une séquence qui montre à la fois, une fois donc de plus, que donc, la politique est à la fois donc, un jeu de stratégie, de communication et parfois de contradiction. Les déclarations après donc, la tentative donc, de fronde, des déclarations qui
qui ont déclenché donc la polémique et derrière, essayer donc d'analyser. Hein. Tout a commencé donc avec donc, les déclarations donc, de ces quatre députés donc, du PDCI-NDA, donc les deux députés de Bokanda, à savoir donc, Madame Izzy Hélène et M. Kwame Kofi donc, Athanase. Leurs propos ont rapidement fait donc, le tour donc, des médias. Madame Hélène a déclaré que donc, les jeunes et les femmes ne sont plus donc considérées aujourd'hui donc, au PDCI-NDA. C'est une accusation assez directe. Le mot donc important, donc, le mot important donc, dans ces phases, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est important. Car quand on parle donc d'aujourd'hui, donc le PDCI, on parle forcément de la direction actuelle du parti et donc du président chef Tidiane Tian. Et ça, c'est clair. Donc, le même temps, donc, un proche donc, du député de M. Athanase, Aristide Conan, affirmait donc, dans les médias qu'il manquait donc, au PDCI-NDA un leadership rassembleur. Autrement dit, derrière donc, ces déclarations, beaucoup ont compris que donc, la critique dépassait donc, largement donc, la question donc, du groupe parlementaire. En fait, on voulait certainement parler du président, utiliser donc le président du groupe parlementaire pour atteindre donc le président. Voilà ce que beaucoup de personnes ont compris. Le faux donc, débat autour donc, de Maître Blessy, ça a été donc un faux débat, parce qu'en réalité, le monsieur n'a même pas réellement commencé à travailler. Il a été élu président du groupe parlementaire il n'y a pratiquement pas, donc il y a seulement quelques semaines. Il n'a même pas encore commencé à travailler. Il a eu la majeure partie donc, de ses députés il y a seulement 2 semaines. Voilà. Pendant donc plusieurs jours, c'était donc on essayait hein, donc, de faire croire que donc, le problème venait donc, du président donc, du groupe parlementaire, euh, maître Jean-Christophe Blessy. Mais au fil donc, des déclarations, une chose est apparue clairement. La cible réelle était donc ailleurs, cher ami. Oui, la polémique ne portait pas seulement sur l'organisation du groupe parlementaire. Oui. Et cette polémique, elle touchait en réalité la direction politique donc, du parti. Et ça, il faut le dire. Ne pas le dire, c'est que c'est avoir donc, une mauvaise lecture des choses. Et ensuite, au moment où on s'attendait à beaucoup de choses, il y avait beaucoup de négociations, beaucoup de films et de coups de théâtre. La lettre, donc, monsieur Athanas Kouafi. Et puis, ça a été le grand coup de théâtre. La lettre du député Athanase Poirier circule donc désormais sur les réseaux sociaux. Dans ce courrier, il parle donc d'un épisode malheureux, explique qu'il a été donc reçu par donc, la direction donc, du parti et qu'il reprend donc, ses activités au sein donc, du groupe parlementaire du PCI-NDA. Ce qui est, il faut le dire, une très bonne chose pour la stabilité donc, du parti. Mais cela pose aussi donc, une question donc, très simple. Après donc, des déclarations aussi fortes dans les médias, pourquoi ce revirement aussi rapide? Point donc d'interrogation. Mais toujours est-il que c'est une très bonne chose. Ensuite, il y a eu donc l'apparition médiatique de Mme Nzi Hélène. Dans le même temps, un autre élément donc, attire aussi notre attention. C'est la Madame Nzi Hélène apparaît lors donc, de la libération donc, des jeunes leaders donc, du PDCI. Elle est récemment sortie donc, de prison après donc, plusieurs mois de détention. J'étais pas donc de 7 à 8 mois. On la voit donc sur plusieurs photos diffusées sur donc, les réseaux sociaux. Ce qui est également donc une très bonne chose, car soutenir donc, les jeunes militants est donc une responsabilité politique. Mais certains observateurs ont aussi noté que donc, ces images donnaient l'impression qu'elles voulaient donc s'attribuer donc, une part donc, du mérite de cette libération. Et pire, quelque chose de public relation. D'où donc la question légitime. S'agit-il donc d'un engagement sincère ou d'une opération de communication destinée à corriger donc l'image laissée
par donc, la polémique en début donc, de semaine avec la lettre au groupe parlementaire. La réalité de la politique ivoirienne aujourd'hui nous amène à nous poser des questions. Parce qu'en politique, il y a une chose est certaine. Les militants observent toujours, ils observent, cher ami, donc les déclarations, les propos, les analyses. Ils observent donc c'est aussi les revirements, cher ami. Ils observent aussi donc les attitudes, les dires des uns des autres. Ils tirent donc leurs propres conclusions. Ils ont une idée réelle de ce qui est en train donc de se passer, vous comprenez. Hein? Une réalité est simple ici, cher ami. Il faut toujours rappeler une réalité donc fondamentale, surtout en politique. Le PDCI a aujourd'hui donc dans l'opposition, c'est clair. Il faudrait que les gens l'acceptent. Et dans l'opposition, donc la discipline, la cohésion et la stratégie sont essentielles, surtout face à un pouvoir qui détient tout. Car, cher ami, face à un pouvoir solidement installé, la moindre division devient immédiatement une arme politique. Et que vous avez un pouvoir qui contrôle tout. Car, comme le dit Afin Desson, la politique ivoirienne, quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous n'avez aucun pouvoir. Et celui qui est au pouvoir détient tous les pouvoirs. Alors, cher ami, pour conclure cette phase explicative, au final, cette séquence nous rappelle une chose. En politique, les déclarations peuvent créer donc des tempêtes. Ça, tout le monde donc le sait. Mais avec le temps, les positions se clarifient et les marques finissent toujours par tomber. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On peut le dire. Vive donc la paix, encore une fois, retrouver donc au PDCI-LDA. En attendant donc le prochain quoi. Merci, cher ami. Merci d'avoir pris votre temps pour nous suivre. C'était bien Jacques Roger, le conservateur. Portez-vous bien. Il est réellement un penseur libre. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.